La Bible révèle la volonté générale de Dieu pour nous et sa volonté concernant certaines questions spécifiques, telles que l'amour des autres, la vérité, le maintien de la pureté sexuelle. Dans toute situation donnée, nous devons d'abord déterminer si la Bible aborde la question de manière spécifique ou en principe. Si c'est le cas, nous avons la volonté de Dieu en la matière. Il s'agit d'un critère de filtrage. Car Dieu ne nous amènera jamais à faire quelque chose qui contredit sa parole. Dieu nous appelle à nous engager pleinement vers lui. Si nous cherchons seulement des conseils dans un domaine en négligeant la volonté de Dieu pour le reste de notre vie, nous passons à côté de l'essentiel. La volonté de Dieu implique bien plus que le type d'emploi à poursuivre ou la voiture à acheter. Elle couvre la sainteté et la consécration dans tous les domaines de la vie. Romains 12, 1, 2, 2 Corinthiens 8, 5. Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, nous devons être prêts à faire sa volonté lorsque nous la découvrons, même si elle ne nous plaît pas particulièrement. Bien sûr, nous avons nos inclinations et nos préférences, mais nous devons être prêts à mettre de côté nos préférences en faveur du choix parfait, et donc meilleur, de Dieu. Il nous faut chercher la volonté de Dieu. Chercher à mettre au début en nos cœurs un état où notre volonté propre n'a plus son mot à dire. Lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté du Seigneur, tout problème, quoi qu'il soit, quel qu'il soit, est résolu. Car quand on est dans cet état, on n'est généralement qu'à un petit pas de la connaissance de ce qu'est sa volonté. Mais nous pouvons lui laisser de la place et ainsi faire sa volonté. Et nous aurons plus de plaisir à recevoir les réponses. Notre ego sera amoindri. Les conseils pieux prodigués par les chrétiens matures peuvent être d'une valeur inestimable pour découvrir la volonté de Dieu. Un conseiller sage, connaissant la personne conseillée et les détails de la situation, fournira une perspective. Les conseils seront basés sur une vérité biblique, solide et adaptée à chaque personne. Et toujours avoir du bon sens. Car le bon sens est une chose dont tout le monde a besoin. Peu de gens l'ont et personne ne pense en manquer. Mais le bon sens joue un rôle dans une grande partie de ce que nous faisons. Nous ne devons pas faire confiance à l'intuition ou à la sagacité naturelle, au détriment d'autres choses. Mais nous ne devons pas non plus ignorer la capacité que Dieu nous a donnée d'analyser et de raisonner. Dieu agit souvent par des moyens ordinaires. Il y a des moments où la volonté de Dieu peut être contraire au bon sens. Nourrir 5000 personnes avec le déjeuner d'un garçon, d'une seule, n'aurait aucun sens pour les disciples. Mais la plupart du temps, adopter une approche raisonnée et sensée est conforme à la piété. Il nous faut aussi considérer le don du Saint-Esprit. Romains 8, 27, 1 Jean 2, 20. Car ce don est un bon indicateur pour nous enseigner la ligne de conduite spécifique. Nous sommes les intendants de tout ce que Dieu nous a confié. Cela comprend notre temps, nos talents, nos trésors, notre santé, nos dons spirituels. Et nous devons discerner les bonnes priorités. Le bien est souvent l'ennemi du meilleur. Cette ligne de conduite va-t-elle améliorer notre efficacité pour le Seigneur ou la diminuer? Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Et les détails de son plan deviennent apparents lorsque nous étudions sa parole et les suivons.